Je remercie infiniment le docteur Musbeh Arslan qui m'accueille dans sa clinique nouvellement créée depuis à peu près. Ça fait combien de temps la clinique ici? Ah, j'ai mon clinique, c'est tout neuf. Oui, la deuxième. Un an et demi. Depuis 1 an et demi. J'ai pu évaluer la qualité des locaux et surtout de l'organisation. C'est une structure très particulière et surtout très professionnelle qui m'a enthousiasmé. Sa façon de travailler est exceptionnelle aussi par rapport à l'environnement, c'est-à-dire à Istanbul. Ça reste très médical. Il reçoit lui-même les patients, il détermine les indications, il rassure les patients. L'intervention se fait par lui-même. Chose qui est assez remarquable parce que dans ces pays éloignés où les gens se déplacent parce que l'intervention a un moindre coût, les médecins ou les intervenants ont tendance à industrialiser le travail et à faire moins appel à la médecine. J'ai même été surpris, il y a 2 jours, le docteur Arslan a refusé d'implanter un patient, ce qui est un gage de qualité. Il est évident que dans d'autres structures, il aurait été très certainement implanté et au final, le patient aurait été déçu. C'est un gage de qualité qui est tout à fait remarquable et que j'apprécie beaucoup. Son accueil qu'il m'a fait est exceptionnel. Il m'a permis de me familiariser avec cette technique que je connaissais. Et j'ai fait connaissance avec le docteur Arslan à Lyon, car il est enseignant au diplôme universitaire, interuniversitaire de l'université de Lyon. C'est un excellent enseignant où il est très proche des élèves et répond souvent aux sollicitations de ceux-ci. J'ai fait un petit tour des autres cliniques de Istanbul, sans le lui dire, pour un esprit de comparaison. Et c'est vrai que dans les autres structures, il y a un esprit industriel qu'il n'y a pas ici. Ici, on est vraiment très près du patient et à ses petits soins. On ne peut que sortir, que ravi lorsqu'on est rentré dans la clinique Léa. Ouais. La clinique de Léa Hair Medico, c'est été créée il y a 1 an et demi, comme tu l'as dit, docteur. Ben, bien sûr, j'ai fait ce métier depuis plus que 15 ans. Là, je dis tout le temps 15 ans, c'est déjà 16 ans. Voilà. Et je suis un des premiers médecins qui commençait à faire l'implant capillaire avec la technique FUE. J'avais la chance aussi que j'ai vécu en France, apprendre la discipline de ce métier. De mon côté, j'ai développé, depuis 10 ans que je suis en Turquie, j'ai développé la technique et j'ai ajouté la phase d'intervention avec le lame saphir. Vous avez vu la lame saphir qui donne une bonne densité pour faire ouverture de canaux et il ne laisse pas une espèce de peau d'orange. Voilà. C'est une lame en fait qui fait une incision très précise et très nette, ce qui permet de rapprocher les incisions et d'obtenir une très grande densité au centimètre carré du résultat final, chose que obtient très aisément M. Arslan. Ouais. Il faut avoir le bon main, l'expérience aussi bien sûr, faire à la façon de chevaucher, avoir de bonne densité pour les patients qui sont de petites calvities. Et pour approcher les cheveux existants. Il ne faut pas laisser une trace de touffe à droite, à gauche, soit devant. Il faut faire approcher avec le cheveu existant, la densité du cheveu existant, et voir
de belles sens de pousse de cheveux, en plus, une ligne frontale très naturelle. Moi, je fais très attention à ça, vous avez remarqué. Et ça, c'est un boulot de médecin, le rôle de médecin. Il faut savoir la physiologie, il faut savoir penser à futur de médecin, futur de patient aussi. Ouais. Oui, vous avez raison, il faut tout à fait anticiper parce que, mettons un patient de 30 ans qui ont fait une greffe, sa calvitie va continuer à évoluer et il faut anticiper ce phénomène pour pas qu'il soit déçu puisque le traitement actuel qu'il va recevoir sera figé, sa calvitie risque d'évoluer et il se retrouvera avec une petite couronne autour de ceux qui a été déjà traités sans cheveux. Et là, le docteur Arslan est un des rares à prendre en considération ceci et il implante dans cette zone qui risque d'être atteinte plus tard. Ainsi, le patient il n'est pas déçu et le résultat à long terme est naturel. Je reviens aussi sur la ligne frontale. Elle est souvent, elle est souvent ratée, mais ici, je trouve qu'il attache une grande particularité à la dessinée. D'ailleurs, c'est un temps assez long qu'il consacre avant l'intervention à préciser cette ligne frontale. Oui, la consultation inclut la ligne frontale et dessiner la planning de notre intervention. C'est une durée de à peu près 1 heure. 1 heure, voilà. Il faut le bien dessiner, il faut donner un aspect très naturel. La ligne frontale, pour moi, c'est sacré. C'est ce qui s'appelle une indication. Et l'indication, c'est un terme médical dans le sens commun, ça n'a pas la même portée, mais pour nous médecins, l'indication, c'est déterminer avec précision la chose que l'on va faire. Et l'indication, chez le docteur Arslan, elle dure presque 1 heure à être déterminée. C'est important, moi je trouve c'est important. Ouais. Et je reçois beaucoup de patients français, des francophones. Je vous remercie pour mes patients qui sont déjà venus chez nous, qui sont très contents. Et de 50% de mes patients qui viennent de loin, docteur. Ils viennent des États-Unis. Des États-Unis, et ils sont vraiment contents. Ils cherchent, les patients américains, ils sont intelligents, comme les autres. Ils cherchent sur Internet, voir pas que de témoignages, et communiquer, appeler le patient qui a été déjà greffé. Voilà. En plus, ce qui est attractif ici en Turquie, c'est le prix évidemment, mais ce qui fait la différence ici chez le docteur Musbe Arslan, c'est la qualité. C'est une qualité parfois même supérieure aux médecins européens ou aux médecins états-uniens. Ouais, c'est parce que j'ai fait que d'implant capillaire et je fais pratiquement tous les jours. J'ai courti un peu la spécialité de chirurgie. J'ai fait je suis chirurgien d'implant capillaire. Ça n'existe pas cette spécialité. Voilà. Et pour améliorer la qualité, il faut dire qu'il ne prend qu'un patient par jour. Oui. Dans sa clinique qui est assez grande, qui fait presque 800 mètres carrés dédiés aux soins. Il ne traite qu'un patient par jour et ça c'est un gage de qualité. C'est pas industriel, j'aime pas ça, j'aime pas l'industriel. Cet acte, docteur, qui devait faire par le médecin, pas les techniciens qui sont appris à côté de nous, voir que le geste, c'est pas que le geste, il faut être médecin. Voilà, il faut retenir une chose essentiellement, c'est que Musbe fait ça parce qu'il aime et non pas pour gagner de l'argent. Ça va. Ouais, j'aime bien mon métier. J'aime bien. Félicitations. Et je suis prêt à partager mon expérience. Cette expérience, je partage dans l'université de Claude Bernard à Lyon, le diplôme de l'Université européenne de traitement de calvitie. Et post ce diplôme, c'est bien mes confrères, consoeurs qui viennent pratiquer et sur place avec moi. Ça, c'est une grande chance pour mes confrères que je suis francophone, on arrive à partager nos expériences. Et mon but, vous savez, tout début,
monter cette activité entre le pays francophone et faire une belle association pour la recherche de solutions pour le calvitie. C'est mon but. Et dans cette clinique assez grande, en futur, on va faire des recherches aussi pour le stopper et trouver des solutions pour le calvitie. C'est pas que le greffe. Vous savez bien, vous avez de très belles expériences que vous faites aussi des traitements de calvitie avec le mésothérapie, à la façon le PRP. On a les autres traitements pour stopper et fortifier les cheveux, stopper les chutes de cheveux et fortifier les cheveux avec le traitement oral. Parce que c'est pas le calvitie, c'est pas que l'héréditaire. Bien sûr, c'est 90% c'est héréditaire, mais on a le 10% aussi des autres maladies qui font des chutes de cheveux. Voilà. Il est important de savoir qu'une fois qu'on a greffé, le traitement doit continuer soit par des séances de PRP tous les 6 mois ou tous les ans, et puis des vitamines, des complexes multivitaminés, certains médicaments qui amplifient la repousse des cheveux. Voilà. Donc c'est un tout, ce n'est pas que la greffe, et le docteur Arslan cherche là-dessus. Oui, je veux dire une chose très importante. Des fois, je vois les cas des chutes de cheveux, les cas de calvitie, qui ne sont pas héréditaires, mais ils sont faits d'implants capillaires. Ça, il faut éviter de faire. Il faut traiter par le voie orale, ou soit avec des solutions injectables. Pas le greffe de cheveux, ce n'est pas toujours le greffe de cheveux qui peut nous sauver. Il faut aller faire des analyses, certaines analyses, par exemple chez les femmes, déficit de fer, manque de fer, des hypothyroïdiens qui fait beaucoup de chutes de cheveux. Les cas comme ça, aussi post-accouchement, vous savez bien, post-accouchement, on peut le perdre les cheveux, mais il va le revenir. Si c'est auto-immune, soit il manque de fer, il faut aller voir votre médecin traitant, faire certaines analyses et pas presser faire l'implant capillaire. Il faut le traiter par le voie orale ou soit aide de mésothérapie, le PRP. Là, on revient au problème de l'indication, c'est le rôle de médecin. Il faut chercher une cause à une perte de cheveux et lorsqu'on élimine toutes les causes de maladies différentes, que ce soit l'anémie comme vous l'avez signalé ou certaines maladies auto-immunes, à ce moment-là, on détermine que la calvitie est androgénogénétique et à ce moment-là, elle relève de la greffe de cheveux. Mais une fois que les cheveux sont greffés, les cheveux qui repoussent méritent d'être soignés par des soins ultérieurs et c'est toute sa vie qu'il faut soigner le cheveu. Bien sûr, parce que le cheveu existant avec de bon temps qui peut tomber. Nous, des fois, on implante, les cheveux qu'on implante, ils restent à longue vie jusqu'à... ils ne tombent jamais, mais les cheveux qui sont existants, avec le temps qui peut tomber. Pour stopper cette chute de cheveux, il faut le traiter. Voilà, c'est mon recommandation. Il faut le traiter pour être pas chauve. D'accord. Merci pour vos compétences, votre empathie et votre sérieux. Merci, bienvenue tout le temps. Mon clinique il est ouvert pour tout le monde. On est là pour partager. Ça, c'est les choses importantes. Le patient est au centre de notre préoccupation et surtout la souffrance de la personne qui perd les cheveux. Nous sommes là pour y répondre dans la mesure des possibilités techniques actuelles et futures. Scientifiques aussi. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.